Alors à cette inquiétude, il y a des endroits où se rajoute une autre calamité. Vous connaissez la théorie, les gestes barrières qu'il faut faire, le masque qu'il faut mettre, bon, et ainsi de suite. Mais il y a aussi une chose très simple, il faut se laver les mains. Ben, pour se laver les mains, il faut avoir de l'eau. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder ici ce thème devant vous, et je dois dire que ça m'a valu un courrier assez abondant de gens qui me disent c'est insupportable à la Guadeloupe, à Mayotte, également en Guyane, des secteurs entiers où il n'y a plus d'eau courante, où on fait un tour, c'est-à-dire que vous avez de l'eau de 9h à midi, mais vous n'en avez plus de midi à 17h, et ainsi de suite, par roulement comme ça. Et évidemment, les gens vivent dans des conditions qui sont... Ça, c'est même ce que je vous raconte là, les tours, c'est la formule officielle, hein, c'est la formule pour dire, finalement, ça donne l'impression que tout est organisé et maîtrisé. Ben, c'est pas du tout le cas. Alors, je voudrais vous lire un ou deux courriers pour que tous ceux qui m'écoutent comprennent la difficulté des compatriotes à la Guadeloupe, à Mayotte, à la Guyane, dans certains secteurs de la Martinique et de la Réunion. Voilà quelqu'un qui m'écrit depuis la Guadeloupe. Je me permets de vous contacter car j'habite en Guadeloupe et la situation est grave. La population guadeloupéenne est coupée d'eau, prise en otage par la compagnie qui la distribue. Le personnel du CIAE-AG, c'est-à-dire c'est la compagnie qui s'occupe de cette distribution d'eau, a décidé de faire grève pour des revendications personnelles et priver une grande partie de la Guadeloupe de l'accès à l'eau. Depuis des années, la distribution d'eau se fait par tour d'eau, c'est ce que je viens de vous expliquer. Certains passent plusieurs heures, voire des jours, sans eau au robinet. Alors, je vous joins une image tirée de l'application Omijo qui permet de voir en temps réel les coupures. Une grande partie de l'île est actuellement privée d'eau. Cette situation est invivable, d'autant plus que nous sommes en période de crise sanitaire et qu'il en va de la santé publique. Les écoles sont fermées à cause du manque d'eau. Les parents s'inquiètent pour l'instruction de leurs enfants. Des collectifs comme Balance ton IEAG, là, c'est-à-dire Balance le responsable de la compagnie privée qui assure la distribution d'eau, ou plus exactement qui ne l'assure pas, et Monde Guadeloupe se mobilise pour essayer de faire bouger les choses, mais cela ne donne rien. Couper l'eau est illégal en France, et subir des conditions de vie comme cela est insupportable. Pourquoi personne n'intervient pour faire appliquer la loi et permettre à tous d'avoir de l'eau potable au robinet? La situation est grave, mais personne n'en parle en France métropolitaine, ni les politiciens, ni les journaux. S'il vous plaît, aidez-nous à retrouver un accès à l'eau potable et faites entendre notre voix. Nous sommes en France, en 2020, en pleine crise du coronavirus et la Guadeloupe souffre. Merci de m'avoir lu, j'ai espoir d'avoir un retour positif de votre part et que la population guadeloupéenne sorte de cette galère. Alors, sortir de cette galère, à mon avis, c'est pas en train de se faire. Et le gouvernement a répondu sur un ton extrêmement hautain et arrogant en disant tout ça c'est la faute des élus locaux, mais nous on a prévu de l'argent, il a manqué des investissements. Et il donnait l'exemple de la Guadeloupe en disant en Guadeloupe il se produit 3 fois plus d'eau que nécessaire, mais 60% de l'eau se perd en route. C'est exactement ce que je expliquais ici même sur cette chaîne à plusieurs reprises. Alors pardon, mais je vais encore vous lire une lettre de quelqu'un qui vit dans cette situation, de manière à ce que cela favorise la prise de conscience dans son côté humain du problème qui est posé. Voilà ce que me dit cette personne. Bonjour, depuis mars 2020, plus une goutte d'eau dans mon robinet. Les coupures d'eau dans mon secteur, la Boye, ont débuté il y a 10 ans. J'ai consommé sur la période de juillet au 28 août 2020, pendant 1 mois et demi, 5 litres d'eau. J'ai installé 3 citernes qui sont vides. Je suis aujourd'hui fatigué, c'est au féminin. Je suis fatigué. Je suis aidante de ma mère et je dois aller travailler tous les jours. Je suis fatigué aujourd'hui parce que je dois aller régulièrement à la fontaine et au supermarché acheter de l'eau. Je suis fatigué d'appeler les services Rénoc, c'est la compagnie, qui me disent qu'ils vont envoyer un technicien, qui ne vient pas bien sûr. Je suis fatigué de ne voir aucun service se déplacer. Je suis fatigué d'appeler les techniciens qui me disent de me rendre en agence. Je suis fatigué de poster des messages sur des groupes WhatsApp. Je suis fatigué d'appeler Catherine sans solution. Je suis fatigué de vivre dans ces conditions. Je suis fatigué d'être fatigué. Je veux de l'eau dans mon robinet. C'est Madame Martine Poloby qui m'écrit cette lettre et comme elle l'a signée, je mentionne son nom. Et voici une Marion A qui m'écrit « Merci Monsieur Mélenchon de partager le quotidien des Guadeloupéens sur votre page. De mon côté, je n'ai de l'eau, il s'agit de ma page Facebook. Je n'ai de l'eau que la nuit entre 3h et 5h du matin et pas tous les jours.
Ma propriétaire de 74 ans se lève tous les jours pour, à 3 heures, essayer de remplir la citerne quand il n'y a pas d'eau. Cette situation est déjà très difficile à vivre en temps normal, mais en période de crise sanitaire, elle l'est encore plus. Je ne peux pas respecter tous les jours les gestes barrières en rentrant chez moi, à savoir me laver les mains, prendre une douche et laver mes vêtements, alors que je travaille auprès d'un public en situation de handicap intellectuel qui n'a pas la capacité de respecter ces gestes barrières. La situation de l'approvisionnement de l'eau, de surcroît, cette eau, elle est polluée par le chlordécone, est un véritable fléau pour la population guadeloupéenne. Aidez-nous, Marion A. Voilà, vous autres qui m'écoutez, quelle est la situation de nos compatriotes? Et c'est vrai, alors je vous le répète, c'est en Guadeloupe, c'est en Guyane, c'est à Mayotte, c'est pour certains secteurs à La Réunion et à la Martinique. Et c'est absolument honteux, d'abord, que cette situation ait lieu, parce que tout le monde savait que ces systèmes et ces réseaux étaient en voie de perdition, c'est-à-dire qu'ils perdent tellement d'eau que, bon, on ne peut plus vraiment appeler ça des réseaux. Et pendant tout ce temps, il n'a été rien fait. Maintenant, de l'argent a été débloqué. Mais vous savez comme moi que si c'était dans le 16e arrondissement de Paris, vous auriez toutes sortes d'équipes qui seraient là en train de creuser le sol pour mettre des canalisations et tout réparer. Je vous redis qu'il est possible de tout réparer en un temps record, à condition de se mobiliser et à condition d'y mettre les moyens.